Bon, voilà. Ben, évidemment, on s'était dit qu'on ferait ça en 28 minutes. Nous avons été totalement incapables de nous tenir à l'horaire prévu, mais c'est vrai qu'on a dérivé de gauche et de droite, mais je pense sur des thèmes qui intéresseront, j'espère, ceux qui vont suivre cette vidéo. Donc, on est reparti dans un deuxième cycle de maximum 28 minutes, moins si on n'a plus rien à dire, ce qui m'étonnerait nous connaissant. Et donc, tu avais une question que tu m'as posée à la fin de la première partie. Eh bien, figure-toi, j'ai oublié la question. Eh ben, Georges, il va falloir quand même prendre certains compléments ou améliorer certaines choses pour, pour améliorer ta mémoire. Que peut-être que certains verront cet Euh, épisode-ci sans avoir vu le premier. Donc, Donc, on euh, parle de la mémoire voilà. et on a déjà pas mal passé en revue les causes. On a quand même pas mal parlé d'Alzheimer, mais non, il y a des causes qui sont bien plus anodines que cette grave maladie, évidemment. Enfin, grave maladie, je dirais, entre guillemets, puisqu'on sait la prendre en charge, on la prend en main très, très tôt. Et je posais la question, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait proposer aux patients de prendre comme complément? Mais en fait, j'aurais dû d'abord, on devrait débattre tout d'abord du fait de savoir qu'est-ce qui peut altérer la mémoire avant. Ce qui peut l'altérer. Et il faut savoir que toute cellule du corps, il y a une production d'énergie liée aux mitochondries. Donc, un dysfonctionnement mitochondrial est une cause également de dysfonctionnement du cerveau. Or, la mitochondrie, hein, ces bactéries qu'on a incorporées et qui nous aident à transformer les éléments d'énergie, elles ont besoin de plein de trucs. Et les trucs dont elles ont besoin, évidemment, elles ont besoin d'oméga 3, elles ont besoin de T3, elles ont besoin un peu de cortisol, elles ont besoin de magnésium, elles ont besoin de zinc. Et donc, toutes ces carences et déficiences en micronutriments, voire en certaines vitamines ou hormonales, peuvent altérer la production d'énergie, que ce soit dans le corps ou que ce soit dans le cerveau. Alors, pour ceux qui auront bien écouté le premier épisode de c'est la deuxième fois que tu mentionnes la T3, hein, donc Oui, c'est ça. fonction thyroïdienne. Alors, hop, mes petites revues de littérature, voilà, troisième partie, publication 11 septembre 2021, très récent. Après, Et le titre, est-ce que la supplémentation avec la thyroxine, bon, les anglo-saxons ne sont pas toujours traités T3, mais enfin voilà, avec des hormones thyroïdiennes, nous allons dire, améliore une dysfonction cognitive chez des hypothyroïdiens. Et évidemment, la réponse est oui. Hein, c'est un très grand oui. Il y a beaucoup d'études qui démontrent une association entre la santé thyroïdienne et la cognition. Je vous traduis comme ça librement ce que j'ai surligné en orange. En particulier, une utilisation trop lente des informations, un manque d'apprentissage, une chute de l'efficacité des fonctions exécutives, etc. Et alors, plus directement intéressant, ils affirment que le fait de redonner de la thyroxine, a fortiori de la T3, hein, parfois la thyroxine n'est pas suffisante, mais enfin ça c'est autre chose, restaure, améliore la mémoire et les dysfonctions cognitives. Et alors, ils s'étendent un peu sur les causes possibles de ces améliorations, mais tu en as cité certaines, il y en a d'autres. La T3 a pour cible toutes les cellules de l'organisme, donc dans le cerveau, ça La, tape la partout. thyroïde, la Hein. thyroïde est le chef d'orchestre, donc elle gère Voilà, ça les tape intestins, partout. les surrénales, le cerveau. Ouais, Et c'est clair. alors, ils recommandent même que les gens qui ont une hypothyroïdie, enfin, non, pardon, je le prends à l'envers, euh, que les gens qui ont une fonction thyroïdienne anormale devraient systématiquement être interrogés pour détecter une dysfonction cognitive. Et ça m'étonne pour les anglo-saxons, ils sont pour traiter la thyroïde sur base des problèmes cognitifs, sans se préoccuper trop du reste. Bon, Bah, voilà. enfin, on en revient à la clinique. Moi, dans mon interrogatoire thyroïde, j'ai bradypsychie, ralentissement du cerveau, Voilà. et non-mémorisation. Et donc, quand mon patient me dit ça,
mais ça me conforte dans l'idée qu'il est hypothyroïdien. Donc, on est au ralenti de partout en hypothyroïdie, de la digestion, du cerveau, des sécrétions hormonales. Oui, Donc, tout. c'est le... Bradycardie, bradypsychie, brady. Ouais. Voilà, voilà. Constipation. Ouais. Et donc, oui, voilà. Donc, alors, donc, pour moi, c'est important, une fois qu'on a fait l'alimentation, la microalimentation. Attends, petite Oui, anecdote sur la thyroïde, parce que c'est trop tentant de partager ça aussi. Moi, personnellement, dès que je commence à ne plus pouvoir m'exprimer dans une langue non maternelle, anglais, espagnol, typiquement, je passe d'un à l'autre, j'ai des patients dans les trois langues. Quand j'ai du mal à passer sur les autres langues, voire à revenir au français, parce que ça va dans les deux sens, tu vois, que je ne parviens plus à être polyglotte, si tu veux, mais vraiment instantanément, hein, sur le vif d'une consultation, eh bien, c'est mon premier signe comme quoi je suis un petit peu sous-dosé en thyroïde. moi, c'est la frilosité. Tu vois, je suis en consultation, j'ai froid aux doigts, aux orteils, je reprends mon mélange T3, T4, le Tyrol. Bien que je reprenne de l'ERFA le matin. Voilà. Et donc, également, qu'est-ce qui peut altérer le fonctionnement du cerveau? Ben, c'est l'inflammation, le stress oxydant. Donc, on doit rester un bon statut antioxydant, c'est la vitamine C, la vitamine E, c'est également le sélénium, le zinc, c'est également les polyphénols. Donc, c'est toutes ces substances extraites de végétaux colorés, hein, qui peuvent être le chocolat, qui peuvent être le vin, qui peuvent être les baies. Les Également, caroténoïdes, hein, qui sont des antioxydants très puissants, ouais, qui ressemblent plus à des actions de type hormonal qu'autre chose. La bêta-cryptoxanthine qu'on néglige, c'est une complexité, des actions tellement sophistiquées que ça agit à l'instar d'une hormone dans plein de domaines différents. tout à fait. Et alors, également, on a des substances qui ont mauvaise réputation, qui sont parfois pro-oxydantes, qui sont le fer et le cuivre. Donc, sans fer, sans cuivre, ben, le cerveau il dysfonctionne. Donc, il en faut juste ce qu'il faut, il n'en faut pas trop. Voilà. Et notre ami Curté, qui est anti-fer, anti-cuivre, ben, il dit la même chose. Ça me dépasse. On ne peut pas être contre. Rien n'est bon ou mauvais. C'est des courbes en U. Il n'en faut pas trop. Il faut être très prudent. Moi, je suis très prudent avec fer et cuivre quand il y a d'un stress oxydant mis en évidence par les tests, hein, c'est-à-dire le LDL oxydé, 8-hydroxydéoxyguanosine et la myéloperoxydase. Mais sinon, refuser de jamais donner du fer et du cuivre, pour moi, c'est aberrant. Tout à fait. Voilà. Et disons qu'également, il faut faire attention donc pour la mémoire à tout ce qui est toxique, hypertension, tout ce qui est intoxication métaux lourds, etc. Donc, c'est tout des dosages, des mises au point à faire. Et tout ce qui est résistance à l'insuline. Hein. Donc, on peut revenir Diabète type 3. Oui. à l'hémoglobine glyquée également, qui est, je la demande maintenant systématiquement. Voilà. Donc, ton livre est toujours là derrière. On va faire dans la mise à jour. On cochera la petite case HbA1c. En fait, il est en réimpression et malheureusement, j'ai modifié pas mal de trucs, mais je n'ai pas pensé à mettre l'hémoglobine glyquée dedans. Donc, ça, ce sera pour l'édition suivante. Ce sera pour la quatrième réimpression. Voilà. Alors également, ce qui est toxique pour le cerveau, c'est la déficience hormonale, hein, donc hormones féminines, hormones masculines. C'est pas étonnant qu'on ne fait pas un Alzheimer à 15 ans, qu'on le fait plutôt à 60 ou 70 ans, puisque les baisses hormonales, le cerveau a des récepteurs aux oestrogènes, a des récepteurs hormonaux, et c'est logique que si on a une déprivation hormonale, il dysfonctionne. Maintenant, il faut aussi se dire que dans le cerveau, parce qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, on a évidemment les neurones, tout le monde est braqué neurones, mais on a plein d'autres cellules dans le cerveau qui sont les cellules gliales, hein, les microglies, les astrocytes. Et en fait, toutes ces cellules permettent aux neurones de fonctionner. Sans cette microglie, les neurones seraient morts, ils mourraient, puisqu'ils nourrissent les neurones. Et maintenant, on se rend compte qu'il y a des maladies gliales. Donc, il y a des maladies où finalement, ce n'est pas les neurones qui sont en cause, c'est leur entourage, en fait. Mais c'est le tissu conjonctif du cerveau qui
qui obéit à des règles différentes de ce qu'il faut pour nourrir des neurones. Donc, il faut tout optimiser, en fait, hein, si on regarde bien. Alors, toi, quelqu'un vient chez toi, te dit, outre la mise au point dont on vient de parler, il te dit, tiens, donne-moi des compléments pour améliorer la mémoire. Toi, tu penses à quoi? Mais figure-toi que quand j'ai fait ma recherche bibliographique, c'est comme ça que j'ai commencé. Je me dis, bon, et alors, je te reproduis le cheminement de ma pensée quand je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais préparer pour ce soir? J'ai fait hier, en fait. Et donc, j'ai pensé aussi à des compléments. Le truc que tout le monde amène, c'est le ginkgo biloba. Bon, c'est vrai que le ginkgo biloba, si on regarde, alors ici, j'ai trouvé, je crois, l'article, je n'ai pas cherché beaucoup, j'ai eu du bol, j'ai trouvé un article qui est paru, qui a été publié en ligne le 4 août 2021, Oui. à la date, et c'est vraiment ce qu'il nous faut. Les effets de 21 nutriments et phytonutriments sur la fonction cognitive. Voilà, ils en ont sélectionné 21. Écoute, c'est plus ou moins tout ce à quoi on peut penser. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'antioxydants, acide lipoïque, vitamine E, N-acétylcystéine. Il y a les vitamines B, bon, évidemment. Il y a les précurseurs cholinergiques, phosphatidylsérine, phosphatidylcholine, choline et alors citicoline, je n'ai jamais entendu parler de citicoline, je ne connais pas. Vitamine D, la mentionne, les oméga 3, le zinc. Alors, dans les plantes, il y a les polysaccharides de l'aloe. Bon, ça, je ne savais pas. L'idée de ça. Bacopa monnieri, j'avais entendu parler de ça. Hein, oui. Alors, ginkgo biloba, c'est là qu'il y a le plus d'études. C'est ça, oui. Il y a une tonne d'études sur le ginkgo biloba. Bon. Et puis, ginseng, Panax ginseng, Panax quinquefolius, qui est le ginseng américain, hein, alors que le Panax ginseng est le ginseng coréen. Coréen. Et alors, un champignon. Alors, je reviens d'un stage de 4 jours de mycologie. Bon, je n'ai pas trouvé le champignon qui est fort rare, très rare. C'est Ericium erinaceus. Mais qui a des propriétés. Rhodiola rosea, mais qui est un adaptogène, c'est encore une plante. Hein. Alors, le romarin, Rosmarinus officinalis, je ne savais pas, tu vois, on apprend des choses. Le safran, alors ça, oui, ça, je savais qu'il y avait, des rôles là-dessus très, très, très clairs. C'est un anticholestérol. Si on a trop de cholestérol la nuit, on se réveille. Donc, Crocus sativus, c'est du cortisol, tu parles cortisol. Safran. Tu as dit cholestérol, cortisol. J'ai dit cholestérol, oui, on a trop parlé de cholestérol dans la première partie. Cortisol, voilà. Alors, un truc qui m'a sidéré, c'est les cerises burla. Bon, bref. Le curcuma, mais évidemment, je crois qu'on peut le mettre partout. Hein. L'igname sauvage, l'ashwagandha, Witania somnifera. Et alors, la caféine, les xanthines, notamment la caféine. Et il y a beaucoup d'articles sur la caféine aussi. Il y a certainement quand même un rôle favorisant la mémoire, en tout cas à court terme, me semble-t-il. Voilà, ça c'est tout ce qu'on trouve dans la littérature, je pense. Et moi, je vais penser au ginkgo biloba, mais tu sais quoi? Moi, je préférais ce qu'on avait discuté tout à l'heure, prégnénolone, thyroïde, bon sommeil, bonne activité physique. Moi, je ne suis pas impressionné par les compléments. Voilà, et c'est vrai que j'allais te dire, tu as oublié un complément capital, c'est l'exercice physique. Oui, mais je viens de le dire, là, il y a une seconde. Je sais, tu viens de le dire, donc tu viens de le dire, voilà. Non, c'est vrai que perso, sauvé par le perso d'effort physique intense, que je pense à des trucs, je dis putain, comment est-ce que j'ai pensé à ça? J'aurais jamais pensé à ça, je crois que si j'étais pas sur mon vélo, ou en train de courir, en train de... moi, je trouve que ça donne des flashs de mémoire assez impressionnants. Si tu veux dormir et que tu ne bouges pas, comment vas-tu dormir? Avec des somnifères chimiques. Mais bon, voilà, on repart dans la première partie du débat. Et alors, moi, je suis quand même fanat. Donc, moi, dans les deux, je préfère, c'est le ginkgo et le bacopa. Donc, le bacopa, tu l'utilises? Et c'est vrai, quand je combine les deux… Je n'ai jamais utilisé le bacopa.
midi, ouais, ouais. Il y a des compléments tout faits, tu trouves les deux associés, Ah gynéco, oui. Bacopa. Et pourquoi ils ont… Je ne sais pas. Le Bacopa, j'ai vu une étude, mais il y a déjà des années, où il montrait que la mémoire était améliorée dans les 30 à 40 minutes qui suivaient la prise de Bacopa. Ah oui. C'est assez impressionnant. Ben J'ai pas voilà, trouvé ça ailleurs. les articles doivent être là, hein, parce qu'ici, c'est une revue exhaustive, hein. Et donc, pour le Bacopa, on a… Parce qu'évidemment, il y a les niveaux de preuves, hein. On a quand même 7 articles, Ouais. dont 5 versus placebo. Tu vois. Mhm. Bon, là, voilà, tous ceux-là. OK. Donc voilà, il y a des preuves scientifiques. J'essaye de faire d'autres vidéos que j'intercale avec les notes. J'en ai marre, si tu veux, et je fais campagne pour qu'on arrête avec des conseils nutritionnels ou autres, hein, ou micronutritionnels. Mais pour le moment, je suis braqué nutrition qui repose sur zéro science. Parce que quand je demande, bon, OK, et pour soutenir votre théorie, là, qu'est-ce qu'il y a comme publication? Où sont les articles? Est-ce qu'il y a quand même des choses sur quoi on peut se baser pour recommander ça aux gens? Ouais. Rien. Bon, alors, s'il n'y a rien, désolé, mais c'est quand même léger. Je ne suis pas contre le fait de réfléchir à des pistes où il n'y a pas de preuves scientifiques, parce que sinon, comment est-ce qu'on… Les preuves scientifiques, elles viennent après. Donc, il faut quand même que certains lancent une nouvelle piste. Mais Maintenant, j'ai quand même connu dans ma petite carrière, quand même pas mal, enfin plusieurs fois, des choses qui étaient enseignées. Donc, tiens, ça marche, ça marche, comme les oligoéléments, cuivre argent, je pense à ça, ou des choses comme ça. Et puis, sans qu'il y ait eu d'études et de ça, et puis les études sont arrivées après. Et oui, ça, j'ai vécu ça peut plusieurs arriver. fois. Ça peut arriver, tu vois. Voilà. Un peu comme la DHEA. On n'avait pas de restaurant à la DHEA. Il apparaît il y a quelques mois et j'ai remarqué sur le terrain que ça améliorait la mémoire. Donc, voilà, Oui, 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 mais ça, il faut avoir l'esprit ouvert. Mais je te parle de choses qui sont enseignées depuis des décennies. Je sais. Il n'y a rien qui apparaît, quoi. Rien. Ça Ouais. n'intéresse personne. Personne n'essaye d'obtenir des preuves. Regarde ici la pregnénolone dont je suis un grand fan et que je dose. Toi, tu trouves que les Systématiquement. dosages sont fiables? Oui. Moi, je la dose plus parce que j'ai pas mal de patients. Elle est basse, j'en donne 100 mg, je la redose, elle est encore plus basse. Mais le patient, Oui. il me dit, ah, j'ai meilleure mémoire, j'ai plus mal partout. C'est fiable parce que, moi je pense que c'est fiable, parce que j'ai un raisonnement, une analogie que je vais proposer. C'est un énorme réservoir d'eau de pluie que tu mets sur ton toit. OK? Et là-dedans, il y a des mètres cubes et des mètres cubes et des mètres cubes. Bon, et quand c'est presque vide, bon là, ça commence à poser problème. Il y a ta douche qui fait du goutte à goutte, tes toilettes, on ne sait plus tirer la chasse de manière efficace, etc. Bon, tu commences à remettre des suppléments d'eau de pluie, hein. Il a plu toute la journée, donc ça c'est une bonne l'analogie, il tient très bien. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Tu tires tes chasses, tu prends tes douches, tu laves ta bagnole, etc. Tout ça refonctionne. Mais évidemment, ton réservoir est toujours vide, hein. Donc, il faut être patient. Je pense qu'il faut parfois taper dans les doses. Maintenant, je n'hésite pas à monter dans les doses. Et à un moment donné, tu vois la pregnénolone qui remonte. Tu donnes quel dosage, toi, habituellement? Ben écoute, dans le temps, je me tenais un peu à du 100 mg, comme ça, me disant, bon, 100 mg, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que c'est parfois décevant. Les gens très stressés, tu sais, ils consomment plus que ce que tu leur rends. Maintenant, je vais jusqu'à 250 mg. Et dans la littérature, en psychiatrie, il y a plein d'études, 500 mg par jour et safety 100%. Il n'y a aucun effet secondaire sérieux, aucun risque à donner 500 mg. Je ne donne pas 500 mg, ça c'est en psychiatrie, mais neurostéroïdes, bon voilà. Mais je donne 250 mg quand il faut. Et là, je vois finalement ma pregnénolone qui remonte au fil des mois, voire des semestres. J'ai testé ça. Ouais. Mais c'est vrai que la preg,
J'ai un patient devant moi qui dit j'ai pas de mémoire, j'ai mal partout, moi je pense à pregnénolone. Et c'est vrai que Oui, ça ne vaut pas tous les cas, mais voilà. moi aussi. Mais alors, je ne sais pas si tu as vu ça. Figure-toi que je n'ai pas retrouvé ça, mais je l'ai vu, hein, je promets que je l'ai vu, mais l'effet mémoire, support de la mémoire de la pregnénolone est beaucoup plus marqué si on la prend le matin. Oui, moi je donne Alors que les stéroïdes en général, comme c'est plutôt des hormones nocturnes, bon, il y a une certaine logique de le prendre le soir. Enfin, bon, on peut aussi dire que comme ça donne de l'énergie, c'est plus logique de prendre le matin. Mais dès qu'il s'agit de mémoire, pregnénolone, c'est absolument le matin. Moi je donne toujours le matin. Oui. Bon, C'est vrai que quand j'ai une DHEA basse, je t'avouer que je pose la question au DHEA basse, hein, le patient a les signes typiques, VIH qui vieillit, fait du gravé au du ventre et tout ce que tu veux. Et je pose la question suivante, et votre mémoire? Et si le patient me dit, bof, c'est plus trop ça, je donne systématiquement la preg en même temps parce que je trouve que c'est un effet booster en fait. La DHEA marche mieux et les taux montent plus vite, et ce qui est logique avec la preg associée. Ouais. encore un petit commentaire. Et ça, c'est mon collègue, Dr. Van Averbeek, Simon, comme on l'appelle, parce que son nom est un peu compliqué, qui a fait la recherche bibliographique. Visiblement, dans les mitochondries, où il y a les premières phases de ces synthèses de précurseurs stéroïdes qui se font, dans les mitochondries, bon, le compartimentage, ce n'est pas moi qui ai fait la recherche, donc je ne connais pas les détails, mais c'est un peu une illusion, même si c'est dans la chaîne biochimique logique, de croire que la pregnénolone va se transformer en DHEA à tous les coups. Il y a un soutien, mais si tu as un manque de DHEA, ne compte pas sur ta preg pour remonter ta DHEA. Entièrement d'accord avec toi. D'accord. Hein. Voilà. Et c'est vrai que, par exemple, il y a des patients où j'ai mis que de la preg et je refais des dosages de cortisol, de DHEA, ça ne bouge pas. Mais voilà, l'effet clinique est là. Oui, mais je te dis, il faut peut-être taper plus fort et attendre plus longtemps et se servir de l'analogie en se disant, bon, ben, il la consomme, ta pregnénolone, si l'effet clinique est là, tu vois, parce qu'il se sert de tout le reste. Mais donc, moi, ce que je fais, je dose systématiquement les deux, pregnénolone et DHEA, et je prescris une magistrale qui est unique, hein, qui est vraiment personnalisée en fonction des deux. Je ne donne pas toujours les deux, mais ça dépend des taux. Moi, je vais te dire, j'ai une magistrale perso que je prends le matin. Ça fait quelques années que j'ai fait mon dosage. J'ai 100 mg de preg, j'ai 60 mg de DHEA, j'ai 2 mg de méthylprète et j'ai 20 mg d'hydro. Et voilà. Tu es hyperactif et tu restes hyperactif malgré voilà. les années. Moi, je suis pas. Bon, je me tiens aux précurseurs, les pro-hormones, qu'il va falloir appeler des hormones, ça m'embête. Mais je ne vais pas plus loin. Mais bon, je suis patient pour obtenir des résultats, tu vois. Avec ça, en me supprimant l'accès à des choses plus puissantes, je n'ai pas de résultats rapides. Ça, c'est un fait. Mais moi, je suis un chirurgien dans l'âme, donc il faut que j'ai le résultat tout de suite. Et au moins, je vois mon patient, plus je suis content. C'est deux philosophies différentes. Oui, ben ça correspond un peu aux personnalités aussi. Hein. Écoute, on m'appelle mouton pour quelque chose. Hein. C'est lent. Hein, ouais. Bon, qu'est-ce qu'on n'aurait pas couvert? Ben, je crois qu'en résumé, c'est un peu finalement, mais ce n'est pas étonnant hein, quand on aborde les choses sous un angle de médecine fonctionnelle. Alors, on est très loin de un symptôme, Oui. un diagnostic, une molécule pour régler le problème. Bon, mais attention, quand tu vas, et les pauvres, le NHS en Angleterre, alors l'hiver qu'ils vont avoir, je ne te dis pas, le patient qui a 7 minutes, ce n'est pas 10, hein, c'est 7, c'est comme ça, mais ils sont submergés, a le droit de donner, de se plaindre d'une chose. S'il a 2 plaintes, il doit prendre un second rendez-vous. Ça paraît totalement aberrant. Je te jure que c'est la vérité. Il y a des panneaux dans la salle d'attente qui disent une plainte par rendez-vous. Ça va complètement à l'opposé de ce qu'on fait.
Moi, je passe une demi-heure à écouter le patient. Tiens, et ça, et je l'interroge. J'ai déjà un questionnaire Eh pré-rempli. oui. Et surtout, par exemple, des deuxièmes consultations. J'ai eu que des deuxièmes ou troisièmes consultations aujourd'hui. En fait, je passe la moitié du temps à poser des questions aux patients, à noter les symptômes. Et puis après, je réfléchis et j'essaie de faire le joint. Tu vois, c'est complètement l'opposé de ce qu'ils font, quoi. Moi, j'appelle ça une mauvaise médecine, hein. C'est la médecine. Non, non, c'est mauvais, c'est mauvais, mauvais. Mais donc, finalement, la conclusion, je crois qu'on peut tirer de ce petit débat, c'est que la mémoire, selon les cas, selon le patient, hein, son histoire, ses erreurs, ses excès, ses problèmes, ses difficultés, il y a autant de recettes pour améliorer sa mémoire qu'il y a de patients. Il va falloir personnaliser, Personnalisé. enquêter et faire un conseil personnalisé. Mais c'est ça la médecine fonctionnelle. Et Bredesen, je te jure, Exactement. son C'est bouquin, moi, je suis un peu effrayé à l'idée de faire un bouquin qui donne une méthodologie complète de médecine fonctionnelle parce que c'est une entreprise gigantesque. On pourrait presque prendre son bouquin parce que la structure, elle est déjà là, quoi. On pourrait juste un peu généraliser. Oui. Dans mon bouquin, j'ai un chapitre Alzheimer où je donne les grands lignes du protocole Bredesen, de la neuroinflammation. Et de nouveau, c'est au cas par cas. Voilà, c'est au cas par cas. On peut faire un Alzheimer parce qu'on a aussi élevé, parce qu'on a un manque de testo, parce qu'on a un manque de vitamine D, parce qu'on a un excès de cuivre par rapport au zinc. Enfin, je veux dire, c'est toutes des causes qui s'additionnent en fait, hein. Ouais. Ouais. Bon, voilà, ben, écoute, pour rester dans le temps imparti, Stéphane, je pense qu'on a fait un deuxième débat qui était sympathique et Voilà, constructif. On s'apprend des trucs. Je ne sais pas si on apprend aux gens qui nous regardent, mais en tout cas, nous, on apprend. Voilà, ouais. Je crois que ça devrait plaire à nos auditeurs. Je crois que je pense, mais nous verrons. C'est eux qui jugent. on va refaire ça s'ils sont contents. Voilà, s'ils en veulent, ils en auront. OK? Ok. Bon, Allez, bonne soirée. bonne Salut. soirée à toi. Au Salut revoir tout le monde. Stéphane. Bye bye.